Tu manges un gâteau alors que tu t'es mis en plein régime. Tu loupes un jour de séance de sport alors que tu t'es dit que tu allais être vraiment discipliné. Tu t'es juré d'y aller tout le temps. Et là, dans ta tête, c'est voilà, c'est finito. Tu te dis, voilà, je recommence à zéro, rien ne va. Et là, tu commences à dire, mais pourquoi c'est aussi difficile? Et là, tu prends cette opportunité à repartir dans tes mauvaises habitudes et tu dis, bon, on repart à zéro, je recommence lundi, je recommence demain. Si tu te reconnais là-dedans, je vais vraiment te dire que tu n'es pas seul et te dire, je dirais même, c'est un peu normal s'il y a des jours où tu échoues, mais on va dire cet échec, c'est surtout pour voir qu'est-ce que tu vas faire de cet échec. Est-ce que tu vas lâcher prise, est-ce que tu vas laisser tomber et te dire, oh, c'est trop difficile, ou est-ce que tu vas aller de l'avant et c'est là que tu vas commencer à avoir de la progression. Pour moi, avant, le problème, c'était vraiment que la discipline, c'était la perfection. Alors que pas du tout. Pour moi, vraiment, je me suis dit que c'était 100% ou soit je ratais tout. Alors que pas du tout. Et c'est ça le problème, on va dire, que je me mettais dans ma tête. Et du coup, la moindre erreur que je faisais, c'était vraiment une opportunité pour vraiment tout gâcher et de tout lâcher et de vraiment repartir dans mes mauvaises habitudes parce que je me sentais incapable. Je me suis dit, mais comment les gens faisaient pour être aussi disciplinés? Comment ils faisaient alors que moi, je n'y arrive pas? Qu'il y avait des jours où je repartais dans mes mauvaises habitudes et pour moi, ça, c'était égal à j'ai tout raté. Alors que pas du tout. Mais en vérité, la discipline, ce n'est pas avoir 20 sur 20 dans un examen. La discipline, c'est une question d'apprentissage, d'entraînement pour te faire grandir. Parce que, par exemple, peut-être là, c'était dans un nouveau chemin où tu essaies d'être discipliné et c'est normal de faire des échecs. Et comme je disais, c'est vraiment cet échec, qu'est-ce que tu vas faire de cet échec? En fait, en psychologie et même dans la vie en général, je pense qu'on sait que en fait, notre cerveau est tellement à l'aise avec ce qui est familier et dès qu'il commence à avoir une sorte d'inconfort, il fait tout pour nous remettre dans ces mauvaises habitudes, on va dire, ces choses qui est familier, qui est confortable. Et dès qu'il y a un échec, notre cerveau est en train de nous dire, ah voilà, regarde, repars dans tes autres habitudes, c'était plus simple, il n'y avait pas toutes ces choses inconfortables. Et en plus, si tu mets la barre trop haute, je trouve que ça va être trop un choc pour ton corps, pour ton esprit. Il faut vraiment que tu fasses les choses progressivement. Par exemple, si tu veux faire un marathon alors que tu n'as jamais couru, tu n'as jamais fait de footing, jamais fait d'entraînement de cardio, ça va être, on va dire, limite, on va dire, pour faire tout ce marathon. Faut vraiment, comme je disais, c'est une question d'entraînement, d'apprentissage. C'est pas comme ça que tout va arriver. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tes échecs soient un apprentissage pour les prochains jours qui vont arriver. C'est ça que moi j'essaye vraiment de vous dire qu'il faut mettre en pratique, de commencer doucement. Ne vous dites pas directement, ok, je vais aller à la salle de sport 5 fois par semaine, je vais manger ça. Faites par exemple, là pendant cette semaine, je vais manger pendant, au moins, on va dire, vous avez 3 repas. Matin, midi, soir, on va dire, dans soit midi ou soit le soir, vous mangez un repas équilibré. Et ensuite, le reste, vous mangez comme vous mangez comme d'habitude, mais prenez au moins un repas où vous mangez équilibré. Et là, vous vous dites, vous allez à la salle de sport 1 à 2 fois par semaine. Je dirais 2 fois par semaine, c'est un bon début. Commencez pas directement à faire un planning, mais de choc pour votre corps, pour votre esprit. Cela peut créer une sorte de burn-out pour vous. Et c'est ça qu'on évite en fait. C'est comme si je mettais plein d'exercices, de statistiques, plein de chiffres où tu comprends rien du tout. Alors que tu aurais pu commencer petit à petit avec des petits exercices. Et là tu commences à comprendre et t'évolues. Là tu peux commencer à faire les choses beaucoup plus complexes. Alors que si tu commences directement, bam, avec quelque chose de difficile, c'est là que tu vas avoir plus de chance, on va dire, à l'échec et d'être même dégoûté, je dirais, de ça. Je trouve qu'on oublie très vite que les bonnes habitudes, les nouvelles habitudes, c'est comme apprendre à marcher. Un bébé, il commence à apprendre à marcher, il tombe. Mais le bébé va pas se dire, oh, franchement c'est trop compliqué, je laisse. Non, il se relève, il commence à faire des petits pas. Ok, demain, il va recommencer à faire beaucoup plus de pas. Et ensuite, ça va continuer jusqu'à que il grandisse et maintenant il marche automatiquement sans même y penser parce que il a fait ça petit à petit. Il est tombé, mais il a quand même appris de cette erreur. Il a appris peut-être
comment bien être dans l'équilibre. Il apprend et au final, voilà le résultat. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, prenez tous ces moments où vous êtes dans un moment de chute, d'apprendre et vraiment vous relever. Je vous conseille la prochaine fois que tu craques, la prochaine fois que tu es dans un moment de chute, relève-toi, respire, vraiment respire, inspire, expire, faites ça 4 fois, mettez-vous dans le calme et respire. Si tu veux même écris. Moi franchement c'est quelque chose que je conseillerais tout le temps, l'écriture. Écris quelque chose, prends un petit livre, un petit carnet, quand tu écris toutes tes pensées, tu dis ce que tu ressens, parce que dans les moments là c'est là qu'on commence à être frustré, à être on commence à avoir plus de chances d'aller scroller peut-être sur TikTok, aller sur Instagram, regarder des films, regarder la vie des gens, alors que non, dans ces moments-là, là il y a quelque chose. Écris toutes tes pensées et ça va vous faire du bien. Et commence à vraiment respirer. Regarde même dehors, marche dehors. Et là, tu repars. Ok, t'es pas parti ce matin, t'es pas parti à cette heure-ci, tu repars après. Tu repars, tu dis, ok, j'irai peut-être là, je dois aller faire ça, je dois aller au travail, je dois faire ci. Mais ok, dès ce soir, je vais y aller. Ou si t'as pas le temps, dès que tu rentres à la maison, regarde des vidéos de workout, de sport, où tu fais du sport à la maison et tu t'es fait ça. Et là, tu dis, ok, je suis fière de moi, j'ai pas lâché. Même si j'ai eu la flemme d'y aller ce matin parce que j'étais fatiguée et que j'avais la flemme. Mais j'ai pas fait de cette journée un échec. J'ai appris que même si je suis pas partie ce matin, c'est pas grave. J'ai pris une alternative et je l'ai fait à la maison dès que j'avais la possibilité. Ou sinon, si vous avez le temps, vous y allez l'après-midi, vous y allez le soir. En fait, ne vous dites pas que, ok, en fait, ça doit pas être parfait. Il n'y a rien de parfait. Vous savez pas ce qui se passe dans la vie. Tout se fait de façon incontrôlable. On ne contrôle pas ce qui se passe dans notre environnement. C'est pour ça que je lui dis, ok, toi tu l'as écrit, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça. Mais ne lâche pas à cause d'une faute que c'est pas bien fait selon ta liste. Oui, à 8 heures je fais ça, à 7 heures je fais ça, à 14 heures je fais ça. Si c'est pas bien fait, au moins dis que dans cette journée-là, je le fais. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Tu dis, je le ferai demain. Bim. Commencez pas à overthink, commencez pas à vous dire purée, j'arrive pas, purée, je commence à être triste, je commence à détester tout, ça m'énerve, hein, ça y est, je lâche, c'est trop difficile. Non, là dans ces moments-là, c'est pour ça que je vous dis écrivez et respirez, parce que c'est dans ces moments-là que ça va plus avoir une opportunité à vous remettre dans vos mauvaises habitudes et de tout lâcher. Et c'est ça qu'il faut pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille vraiment de commencer vos objectifs petit à petit. Ne faites pas tout d'un coup, vraiment faites des petits objectifs petit à petit, même si ça a l'air petit, je dis commencez doucement pour que votre corps commence à être habitué de ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas des choses trop brusques alors que c'est tout nouveau. Et c'était juste pour vous dire maintenant que vraiment échouer ce n'est pas la fin. Échouer ce n'est pas que tu as tout perdu, échouer c'est fait dans ce processus de ton objectif. Ce qui compte vraiment, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, le nombre de fois que tu fais des erreurs, mais c'est ce que tu fais de cette erreur. C'est le nombre de fois où tu te relèves. Ne reste pas dans cette erreur, ne laisse pas cette opportunité des mauvaises habitudes à venir vraiment. Prends ce moment pour respirer, d'être conscient de ce que tu es en train de ressentir, parce que même si tu ressens, c'est possible que tu ressens des choses négatives, et franchement je dis je dirais un peu normal, on va dire, peut-être c'est une sorte de dissonance cognitive, et vraiment je vous dis, prends ce temps à respirer, à te dire c'est pas grave, dis-toi que il y a des gens, tout le monde est passé par là et que ça va bien se passer, je vais bien, respire et tu te relèves et tu refais tes bonnes habitudes. Ok, t'as mal mangé, ok, c'est pas grave, bon, j'ai mal mangé, j'ai mangé ça, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, je vais reprendre mes bonnes habitudes, je vais prendre du thé et ok, maintenant j'ai mangé ça, c'est fait, ce qui est fait, c'est pas grave, on est humain. On n'est pas parfait. La prochaine fois que tu rates un moment où tu as mangé n'importe quoi, ou tu as raté une séance de sport, ou t'as pas fait tes révisions, dis-toi que tu es quand même en train d'être dans ton objectif et que tu vas pas rater ce moment-là, tu vas pas prendre ce moment à repartir dans tes mauvaises habitudes, et là tu avances parce que tu es discipliné. La discipline, rappelle-toi, ce n'est pas la perfection. Bisous guys.